Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de votre été, donc pour les mois de juin, juillet et août. Une vidéo qui va être un petit peu plus longue que d'habitude. Vous pouvez l'enregistrer, la regarder en plusieurs fois si c'est trop long. Alors, on va aborder les thèmes, le thème central de votre été, et puis ensuite nous irons voir un peu plus en détail en ce qui concerne la matière, et puis bien sûr le côté qui vous intéresse pour la plupart le plus, le côté relationnel, le cœur, et puis le domaine aussi du monde intérieur, hein, ce qui se passe en soi, essayer de comprendre ce qui se passe en utilisant les cartes, non pas comme un outil fermé de prédiction, dans lequel il y a comme une sorte de fatalité et de conditionnement, mais au contraire comme un outil qui permet de voir ce qui se passe actuellement en soi, autour de soi, pour pouvoir choisir de quoi sera fait l'avenir. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous parlera. Vous pouvez bien sûr mettre un petit like, booster la vidéo, mettre un commentaire, me faire des retours, ça fait toujours plaisir, encourager la chaîne. Merci d'ailleurs à tous ceux qui le font naturellement. Je vous embrasse les amis, et puis je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance de l'été. On va la faire tranquillement ensemble, je n'ai pas prétiré les cartes. Vous pouvez l'écouter en plusieurs fois si c'est trop long pour vous, vous pouvez l'enregistrer, y revenir durant l'été également. Ça vous parlera peut-être davantage sur la mi-août, fin août. Alors, vous avez l'énergie de l'enfant. C'est la même carte que les taureaux. Donc, peut-être que vous avez l'énergie du taureau dans votre thème astral. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un de proche de vous. Et on voit que vos énergies vont être très, très liées cet été. Le petit magicien, ça va vous parler ici d'un désir profond de profiter de la vie. Il y a comme pour vous l'idée que la vie, c'est maintenant. Je peux pas passer à côté. J'ai trop longtemps négligé le plaisir, la détente. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de donner du temps pour ne rien faire ou bien pour faire quelque chose qui me ressource. J'ai besoin de rire. Peut-être que ça fait longtemps que je me suis pas amusée, que j'ai pas fait la fête vraiment, que je me suis pas détachée de mes problèmes, que j'ai pas ressenti un espace de calme, de paix et de sécurité en moi. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin comme de retirer la carapace un peu lourde de l'adulte, les responsabilités, et juste pour un temps souffler, juste pour l'été, être dans une insouciance, ramener aussi de l'énergie, vivre, bouger, ressentir, aimer, vibrer. Voilà, j'ai vraiment besoin de me sentir en vie et de revenir à quelque chose, ouais, c'est vraiment ça qui me vient, c'est vraiment quelque chose de vivant, quelque chose d'ici, maintenant, loin des problèmes, loin des responsabilités, de la fatigue, la morosité ambiante, et juste de profiter. Donc vous avez une belle énergie là, optimiste, vivante, vibrante. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y a une envie aussi de changement, parce que l'enfant, c'est aussi cette énergie où j'ai envie de faire différemment. Je pense que là aussi, cet été, vous aurez envie de prendre de nouvelles habitudes, d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Donc, vous aurez envie concrètement, par exemple, de tester de nouveaux restaurants, d'aller en vacances dans un nouvel endroit, de changer peut-être votre hygiène de vie, votre routine, tester un nouveau sport, tester de nouveaux aliments, de nouvelles recettes. Vous voyez, c'est vraiment une envie de changement. Changer peut-être quelque chose dans votre physique, votre style vestimentaire, voilà, votre look, votre maquillage, etc. Il y a vraiment quelque chose où j'ai envie de nouveauté, j'ai besoin que ça change, j'ai besoin je sais pas, vraiment de ce changement-là dans ma vie. J'ai envie d'autre chose. Alors, on a un 8 de bâton inversé. Donc, toutes les cartes sortent inversées, 2 de coupe et ouais, sortent toutes inversées. Je pense que j'ai pris mon jeu en sens inverse. Oui, effectivement. Alors, on a un as de pentacle en dos. On va prendre tout de suite la petite carte. Donc, pour vous, on est réellement dans
Alors, les amis, si vous faites partie des Gémeaux qui cherchent l'amour, eh bien, c'est plutôt de bon augure pour cet été avec un 2 de coupe, un as de coupe et un 8 de bâton. On voit en tout cas que ça va, il y a un rapprochement. Il y a l'idée d'être avec quelqu'un ici, de créer du lien ou de réfléchir. Si la relation n'est pas concrète, n'est pas là encore, c'est de réfléchir à concrètement qu'est-ce que je veux avec l'autre, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois dans mes relations. Il y a toute cette réflexion autour de ce que je donne et ce que je reçois. Est-ce que je suis aimée, appréciée à ma juste valeur? Mais aussi l'idée d'un dialogue, d'une communication sur vos attentions, sur ce que vous voulez. Mais c'est léger, vous voyez, c'est pas dans la prise de tête, c'est vraiment... je suis ici face à une personne où il y a un lien qui sont construits par la communication, par l'explication, par... j'apprends à m'aimer, j'apprends à partager avec l'autre, on apprend à s'apprivoiser. Et c'est sain, il y a quelque chose de très sain comme ça. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains, il peut y avoir vraiment une rencontre qui soit très déterminante et même vous pouvez avoir cette sensation que ça va vite, qu'il y a comme une évidence, une fulgurance en fait, parce que... alors, c'est cette personne que je peux rencontrer sur les réseaux, mais aussi lors d'un voyage, mais aussi quelqu'un avec qui... on parle beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment ça. C'est vraiment, on peut passer des heures sans s'ennuyer à parler. On refait le monde la nuit. Vous voyez, ici, on est dans cette ambiance des nuits d'été où on va pas voir le temps passer. Et même si ça reste très platonique, on a passé la nuit à parler. Vous voyez, il y a quelque chose de comme ça, de très beau, de très pur. Euh, on a beaucoup de points communs et on refait le monde ensemble et on se projette dans quelque chose. Donc, ça peut être vraiment le début d'une belle histoire, d'une belle... alors ça peut être une belle amitié et ça peut être aussi trouver le projet, la passion, quelque chose qui vous inspire. Ça peut être aussi en lien avec vous-même, hein, où je reprends la manière dont je me traite cet été. Je vais vraiment être attentif à mes besoins. Je vais me donner tout le soin dont j'ai besoin. Je vais m'écouter. Je vais suivre ce qui me fait du bien, mais ça peut être vraiment cette rencontre importante ou ce lien qui se renforce autour d'un projet commun, autour en tout cas d'affinités. Et vraiment, on est presque ouais, vraiment sur l'âme sœur, sur cette personne qui me comprend, avec qui il n'y a pas de prise de tête et c'est simple. Ouais, c'est très beau. Là, on vous dit d'arroser votre jardin. Ouais. Donnez de la nourriture à ce qui en a besoin. Et vous redirigez votre énergie, votre attention là où va votre amour, quelque part, sur ce qui en vaut vraiment la peine. Donc, je pense que vous avez beaucoup donné, peut-être même beaucoup trop, à des personnes qui ne le méritaient pas. Vous êtes dispersés et là, vous vous recentrez sur ce qui vraiment a du sens et ce qui vraiment est dans une réciprocité. Donc vous concentrez votre énergie, votre argent, votre temps, votre attention, votre amour, votre écoute sur une personne en particulier, sur un projet en particulier, sur vous-même, là où vraiment il y a un retour sur investissement. Parce que vous dépensez beaucoup, vous donnez beaucoup, mais vous sentez que quelque part ça vous nourrit, ça vous inspire, ça vous rend heureux. Vous voyez, c'est juste. Et tout ce sur quoi vous allez vous concentrer, vous allez le voir fleurir. Donc ça va être intéressant de voir là aussi où va votre attention. De vous focaliser sur ce que vous voulez voir grandir vraiment. Donc j'arrête de me disperser, je me concentre sur cette personne, sur ce projet, sur moi. Il y a quelque chose que vous privilégiez et ça vous le rend bien. Voilà.
Des outils invisibles sont à votre disposition, toutes vos facultés cherchent à s'amplifier. Alors pour certains parmi vous, ça peut être de l'ordre de la créativité artistique, de l'inspiration, des dons, des capacités, psychiques qui se développent. Ça peut être effectivement en lien avec une communication, pourquoi pas, intuitive, de la médiumnité, une capacité à être à l'écoute de soi, à se faire confiance. Voyez comment ça peut vous parler en fonction de votre niveau après de spiritualité, la place qu'elle prend dans votre vie, mais en tout cas, vous serez très, inspirés, vous aurez beaucoup d'intuition. Vous pouvez avoir, vraiment une certaine forme de clairvoyance, de clairconnaissance, d'évidence comme ça, beaucoup de messages qui viennent et notamment, la nuit, hein. Vraiment, vous allez canaliser beaucoup de choses, mais surtout ça va vous aider à vous guider. Vous serez très en lien avec l'écoute de vos instincts, de vous-même, hein. Vraiment tourner vers, «Je sais ce qui est bon pour moi, je ressens les personnes, je ressens les choses, je sais, naturellement, quand je dois me protéger, quand je dois me taire, à qui je peux faire confiance» et cetera, hein. Bien sûr, ça va être le premier niveau de lecture et puis après pour d'autres, effectivement, il peut y avoir aussi une certaine forme, voilà, d'intuition, de médiumnité, clairvoyance qui se développe, d'inspiration. Vous pouvez même si, par exemple, vous écrivez, si vous êtes musicien, si vous êtes artiste, vous pouvez avoir cette sensation vraiment d'être habité par un personnage, d'avoir beaucoup d'inspiration pour écrire, d'avoir beaucoup d'inspiration, voilà, pour créer, voilà, ce dans quoi vous êtes artiste et on sent avec l'énergie de l'enfant qu'il y a quelque chose comme ça de très, fluide, voilà, ça va vite, c'est fulgurant, on peut écrire très rapidement, les idées viennent, voilà, il faut noter tout ça parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses qui viennent et notamment la nuit, ça peut être intéressant de garder un petit carnet, près de votre oreiller pour noter tout ça parce que je sens que vous allez avoir vraiment des bonnes idées, beaucoup d'inspiration, mais surtout, faites confiance en votre intuition. Au dos, là, vous avez la synchronicité. Donc, c'est comme si ce que vous désirez, ce que vous cherchez aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient à vous. Je pense que c'est un été qui va être important pour vous et qui va vous remettre un peu sur les rails, vous redonner confiance et puis, vous redonner une direction pour la rentrée. Alors on va aller voir dans le domaine de la matière pour vous les Gémeaux. Alors au niveau de la matière, donc les finances, le travail, le quotidien, on est dans un papier, un document, une lettre, un courrier important, des nouvelles. Donc on peut parler d'un contrat important pour vous ou d'une démarche de réflexion, d'un livre, d'écriture, hein. On en revient encore à l'écriture. Mais il peut y avoir aussi, un entretien, tout ce qui va être vraiment en lien avec la communication ou, une nouvelle que vous attendez. Des pourparlers, par exemple, hein, des entretiens. On va voir. On va clarifier tout ça avec le tarot. OK. Alors là, on a des cartes qui sont inversées. Je vais prendre aussi la petite carte. Je pense que là, il est temps d'arrêter de subir des circonstances, des situations, on va dire, comment dire? Comment expliquer ça? Attendez. Voilà. Là, on a encore l'information qui vient et cetera. J'ai l'impression que pour vous, on est en train de régler, par exemple, des situations au niveau, administratif, juridique, qu'on peut trouver quelque part un petit peu absurdes, un petit peu laborieuses, un petit peu contraignantes et il y a l'idée ici de parfois, on est obligé de se plier à certaines règles, à certaines obligations, on va dire, légales
Même si elles sont, si on considère qu'elles sont absurdes, on ne peut pas passer à côté parce qu'on risque, des pénalités. Donc là, je sens que pour certains, il y a quand même une certaine forme de contrainte légale et administrative, peut-être dans la lourdeur, dans la lenteur ou dans le processus de on doit se plier à ça. Ça nous ennuie profondément, mais on n'a pas d'autre choix que, pour certaines, de s'y contraindre. Donc, il peut y avoir une certaine forme de lourdeur, je dirais, administrative au niveau du travail, au niveau, de certaines démarches, financières où, on est obligé de s'y plier. Pour d'autres, il est question ici, de refuser des situations dans lesquelles, bah, finalement, on n'obtient pas ce qu'on aurait dû obtenir. Donc, peut-être quand vous avez promis, quelque chose, que vous obtiendrez quelque chose, ça peut être je prends l'idée d'une prime et finalement, on vous a un peu vendu du rêve. Finalement, vous avez rempli votre contrat, vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez fait ce qu'il fallait faire et finalement, bah, voilà, c'était qu'une promesse non tenue. Donc là aussi pour certains, je sens qu'il est question, bah, d'agir, de ne pas justement subir une certaine forme d'injustice dans une certaine forme de situation. Donc ne vous laissez pas faire si effectivement, vous avez fait tout ce qu'il y avait, vous avez rempli votre part du contrat quelque part et vous n'obtenez pas ce qui était prévu. Il est temps de redresser le roi de bâton pour, au contraire, assumer, avec confiance son rôle, sa place et demander ce que l'on mérite. En tout cas, voilà, entreprendre ici pour, récupérer ce qui vous est dû. Pour d'autres, il y a une certaine forme de mise en garde, c'est attention, si ça commence déjà à sentir mauvais dans une situation, ça n'ira pas en s'arrangeant par la suite. Donc, si vous restez dans une situation en vous disant ça va s'arranger et avec le temps on va trouver un accord, on va réussir à négocier, et cetera. Là, avec le 10 de pentacle inversé, c'est plutôt l'idée que la finalité sera pas forcément celle que vous espérez et parfois il vaut mieux, s'éloigner de certaines situations, retirer son investissement, retirer ses pièces, retirer son énergie, d'une situation parce que, vous risqueriez d'être déçu du résultat. Ne restez pas quelque part dans une situation de soumission ou de passivité, dans une énergie qui n'est pas bonne pour vous, où on vous la fait à l'envers, où on ne vous respecte pas, où, vous subissez, que ce soit du harcèlement, que ce soit, des remarques, que ce soit un manque de respect, de n'importe quelle sorte de manque de respect. Quelque part ici, on vous invite quand même à être prudent. Donc soyez attentifs vraiment à tout ce que vous signez, à tout ce qui vous engage dans des contrats ou dans des situations matérielles, parce que c'est important, ici d'obtenir ce que l'on mérite. Alors on va aller voir dans le domaine de la relation. On a aussi cette notion-là, comme avec le 8 de bâton, de rapidité, d'échange. C'est fou parce que vous avez vraiment pas mal de cartes en commun avec les taureaux. Là, vous avez, l'ouverture à de nouvelles expériences. Effectivement, on y revient ici. Donc je pense que là, vous avez envie, donc de nouvelles expériences amoureuses, relationnelles et vous n'avez pas envie de revivre les mêmes expériences que par le passé. Ce que vous avez vécu par le passé, ça vous a appris certainement à vous méfier, mais peut-être un peu trop. Et du coup, on va avoir des personnes ici qui vont avoir comme un petit peu de mal à s'ouvrir à l'autre, à faire confiance,
Il y a beaucoup de suspicion. Il y a une certaine forme de résistance à l'ouverture. C'est comme si au fond de vous, on n'y croyait pas. L'invitation vraiment de l'été au niveau personnel et amoureux, oui, relationnel, c'est de croire en l'amour, de croire en oui, vous le méritez. Oui, c'est possible. Oui, ça existe. Une relation saine, ça existe. On peut aimer et faire confiance, on peut s'ouvrir à l'autre. Hem, vous n'allez pas revivre ce que vous avez vécu. Avec ce cavalier de coupe là qui arrive et qui transforme une situation. Donc c'est comme si l'amour arrivait, mais j'ai du mal à lui faire de la place. J'ai du mal à y croire. Et pourtant, il y a quelque chose de fulgurant pour certains qui arrive et qui transforme votre vie. Donc il y a un événement, une rencontre, une décision, une parole, un acte, un message, quelque chose qui arrive à vous et qui transforme votre vie. Mais c'est quelque chose d'assez doux et c'est comme si on vous disait: «Tu quelque part, tu n'es pas prêt pour, c'est comme si tu te conditionnais à recevoir uniquement, de la misère. Comme si, l'amour, tu avais cette croyance que ça n'était pas fait pour toi, le bonheur n'est pas fait pour toi. Donc il y a un changement aussi d'état d'esprit qui permet d'accueillir l'amour, le changement dans sa vie, la douceur, l'aide, l'écoute. Vous décidez aussi que vous méritez autre chose. La vie va vous convaincre, par des événements ou pas, au travers d'une personne, que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous méritez le respect, vous méritez une relation saine, vous méritez l'amour. Une relation, qui m'empêche pas de dormir la nuit. Une relation où je me pose pas 1000 questions. Une relation où il y a pas de suspicion, où tout est simple, où j'ai pas à m'excuser, où j'ai pas à me justifier en permanence, où j'ai pas à me demander ce que fait cette personne, est-ce qu'elle est sincère? C'est quelque chose que je ressens naturellement, c'est une évidence. Donc il y a vraiment un changement, dans l'énergie que vous allez ressentir dans vos relations et ça passe vraiment par un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière de vivre, mais surtout par, cette rencontre ou, heu, cette situation qui évolue pour vous. Ouais, on a le 10 de coupe derrière. Le 10 de coupe inversé, c'est comme si, j'avais abandonné l'idée même du bonheur. Je m'étais mis, enfermée dans une solitude qui est peut-être pas, visible, c'est-à-dire que je suis avec les autres, mais moi je me suis coupée, de l'idée de recevoir. Il y a vraiment pour moi la croyance profonde de, «Je ne mérite pas d'être aimée» qui tombe. Parce qu'il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un avec qui l'amour est une évidence. L'amour est simple. La personne, elle vous voit pour ce que vous êtes. On n'essaie pas ici de se changer l'un et l'autre. Il y a pas de projection, il y a pas d'idéalisation, c'est naturel comme des enfants, en fait. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est très beau ce changement, mais surtout parce que ça vous amène à vous aimer, aussi et à accepter que vous méritez le bonheur et l'amour. Une relation saine et regardez au dos, l'amour, voyez? Autant vous dire que là, pour vous, l'été, il est vraiment axé sur ça, sur l'amour, sur un lien qui redonne confiance et qui me change sur la croyance de: «J'ai droit au bonheur, j'ai droit à l'amour moi aussi». Au travers de cette rencontre, au travers de cette personne ou de cet événement qui fait que pour vous, vous voyez les choses différemment. La roue tourne. La roue tourne du destin et ça vous fait regarder les choses différemment. Ouais. Alors on termine avec un petit message. Ah, j'évite de m'enfermer dans un mutisme. Oui, ça c'est notre grande prêtresse, inversée là qui a tendance
à garder beaucoup pour elle, à pas se livrer, à pas se montrer. Elle se protège beaucoup. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale, ouais. On l'avait vu ici en tout début de tirage, cette communication importante, le fait de parler, je vous disais avec des simplicité, avec facilité et effectivement, il y a quelque chose qui tombe en vous aussi. Peut-être cette carapace, cette protection qui fait que j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur et ça change tout. J'accepte de recevoir l'amour, j'accepte de m'ouvrir à l'autre, de montrer qui je suis, de montrer ma vulnérabilité, de me mettre à nu quelque part. Il y a vraiment ça, pour vous qui fait que, voilà, votre cœur s'exprime. Votre enfant intérieur s'exprime. Il y a quelque chose de une vulnérabilité en vous qui, voilà, je cherche plus à paraître fort, à paraître forte, à me cacher derrière quelque chose. Je me montre aussi telle que je suis et je suis appréciée telle que je suis. Vous avez quelque chose à exprimer, vous avez quelque chose à dire, en tout cas ça c'est évident. Vous avez peut-être pendant longtemps porté, un secret ou quelque chose que vous avez, oui, non exprimé et là aujourd'hui vous le faites et ça vous libère, ça libère la situation aussi. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.